Salut à toi! Aujourd'hui, une petite vidéo au sujet du minimalisme. Alors, c'est un mot qu'on entend beaucoup pour le moment. J'utilise ce mot-là parce que c'est celui qu'on comprend le plus, de la manière la plus accessible. C'est un peu comme la permaculture ou bien ces termes qui sont pratiqués depuis très très longtemps dans de nombreux pays. Qu'on s'approprie tout doucement chez nous. Alors qu'en soi, voilà, c'est beaucoup de bon sens sur lesquels on met des mots qui deviennent parfois des tendances ou bien des modes. Voilà, c'est quand même une pratique ou une approche et un bon sens dans lequel j'ai trouvé beaucoup d'apaisement. J'ai lu dernièrement que l'humain est né pour devenir insatisfait puisqu'il est un être d'évolution. Et donc, quand j'observe un petit peu la façon dont on gagne notre argent, qui en soi est un outil et donc pas du tout quelque chose à diaboliser, au contraire. Mais quand j'observe un petit peu la façon dont justement on l'utilise et dont on le regarde, j'ai un peu le sentiment qu'on vit tous par cycle de salaire. Au final, donc, on travaille souvent dans un job qu'on n'aime pas pour acheter des choses dont on n'a pas vraiment besoin pour plaire à des gens qu'on n'aime pas. Et donc acheter, ça devient un besoin de plus en plus délirant qui nous permet, voilà, c'est la stratégie qu'on adopte pour supporter le fait qu'on n'apprécie pas notre vie, notre job ou notre quotidien. Et puis à défaut de prendre le temps ou de trouver le temps, je dirais plutôt le prendre, pour s'épanouir dans des choses qu'on aime vraiment, on finit par combler ce besoin avec des achats. Et voilà plus de 100 ans où la publicité nous bassine avec ce qu'on devrait, tout ce dont on devrait avoir besoin. Cette publicité devient l'outil de mesure qui nous permet de savoir si notre vie a une valeur ou pas. Et donc on nous vend une vie qui n'est pas réelle, qui est construite de toutes pièces, sauf que la quête quotidienne de chacun devient d'obtenir le plus d'objets possible afin de se rapprocher de cette image qui nous est vendue, que ce soit en termes de corps féminin ou bien de possession ou de maison ou bien de téléphone. Et donc toutes ces choses dont on n'a pas vraiment besoin, elles n'existent qu'au profit des personnes qui veulent augmenter leur chiffre d'affaires. Alors les effets que moi j'ai sentis quand je suis tombée là-dedans, comme tout le monde, c'est que le choix devient tellement multiple, il y a tellement à outrance de possibilités que non seulement on est fatigué, on est complètement submergé par les informations, donc on n'arrive plus à se concentrer, et aussi on en arrive parfois à un stade de paralysie complète. Je me suis déjà retrouvée dans un supermarché à me demander sincèrement où déposer mon attention, sans compter toutes les pensées que j'avais quant au contenu, aux aliments, aux ingrédients qu'il y avait dedans, à la transformation, à la façon dont ça avait été produit, est-ce que ça allait m'apporter du bien ou pas. Donc vous imaginez les milliers de pensées qui peuvent nous traverser l'esprit dans un supermarché. Et j'étais juste venue chercher 2-3 ingrédients et je me retrouvais face à un rayon où on me proposait 80 sortes de café. Je ne savais plus quel café prendre, donc ça complique très fort les choses de multiplier comme ça le choix. Et alors on en vient à des tiroirs remplis de broles, remplis de plusieurs paires de ciseaux, de plusieurs objets qu'on a achetés sans vraiment réfléchir. Il n'y a plus de conscience d'achat et surtout on n'a pas conscience de l'énergie que nous prend la présence de tous ces objets. Je ne m'en rendais pas compte et puis un jour, j'ai dû déménager dans un délai très court et ça n'était pas prévu. J'étais tellement fatiguée déjà à l'idée de déménager que je me suis décidée par nécessité et pour vraiment juste conserver mon énergie à n'emporter non pas tout ce qu'il y avait dans la maison et voir ce dont j'allais me séparer, mais en fait à n'emporter vraiment que ce que mon énergie me permettait d'emporter. Et donc je me suis déplacée de maison vers un petit appartement. Et je n'ai emporté que mes vêtements, ceux de ma fille, mes livres, quelques papiers administratifs nécessaires, la vaisselle strict minimum parce que les armoires étaient petites, des jouets, les outils dont j'avais besoin pour créer. Et je n'ai pas réalisé à quel point ça me soulageait, à quel point arriver dans ce tout petit espace avec uniquement ce dont j'avais réellement besoin et ce que j'avais sincèrement envie de garder, à quel point ça m'a soulagé l'esprit et ça m'a apporté beaucoup d'énergie. Et surtout, j'étais assez embêtée de voir sur le trottoir le jour du déménagement et de la visite du camion des encombrants, la quantité d'objets que j'ai laissés
à disparaître, à donner, à vendre pour lequel les gens pouvaient se servir. J'étais absolument scotchée de remarquer que tout ce que j'ai laissé, c'est-à-dire plus de 80% de mes possessions sur ce trottoir, ben, j'en ai pas eu besoin après et elles ne m'ont pas manqué du tout. Ce que j'ai gagné lorsque j'ai fait ça, c'est vraiment un repos, énormément de repos. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi, lorsque vous êtes dans une chambre d'hôtel, c'est si confortable justement, vous avez votre petit savon, votre brosse à dents, la petite crème que vous utilisez d'habitude, les habits dans votre garde-robe et comme par hasard, le livre que vous avez sur la table de chevet, vous le lisez mieux, vous le lisez de manière plus complète, vous le retenez mieux, vous avez plus de plaisir et vous arrivez à porter de l'attention à la couverture qui est dans la chambre d'hôtel, à un rideau, à un son, à une lumière, à une matière, à un seul tableau, parce qu'il n'y en a qu'un seul par exemple. Et donc l'objectif, ce n'est pas tellement de se séparer de tout, c'est juste qu'il y a un gain réel dans l'attention qu'on peut porter aux objets en ayant moins. En fait, on fonctionne plus lentement. Tout à coup, ça ralentit les gestes en fait. On fait qu'une chose à la fois, on va plier le pull qui a été utilisé pendant la journée, on va ranger correctement ses chaussures. Et je remarque ça très fort dans les phases où je suis retournée à plus de possession sans m'en rendre compte, puisqu'on finit toujours par réaccumuler des choses, que j'avais des pics de crise insupportables qui étaient liés au nombre d'objets, qui étaient liés au temps, à l'énergie que me prenait la nécessité de ranger, laver, déplacer ces objets. J'avais le sentiment de passer mon temps à déplacer les objets d'un endroit à l'autre sans leur trouver de place. Et puis, je suis tombée sur le livre de Marie Kondo, La magie du rangement, et aussi le livre L'art de la simplicité de Dominique Leroux. Et je trouvais ça très très chouette, mais je n'avais que goûté à une partie des bénéfices, mais en allant vraiment plus loin, je n'avais pas conscience de l'impact que ça allait avoir sur les projets, en particulier les projets, l'apprentissage et les relations. Et donc au final, projet, relations, apprentissage et surtout état de santé, état de stress diminué, je me suis rendu compte qu'en ayant beaucoup moins d'objets à gérer, j'avais la capacité d'écouter bien davantage ma fille ou bien mon compagnon. J'avais de nouveau l'élan pour reprendre soin, il y avait de nouveau de la place pour prendre soin des relations. Donc, comme j'avais moins de choses à gérer, ben, j'avais la place d'écrire une carte ou bien de donner un coup de téléphone à une amie. Et je n'avais pas idée de combien tous ces objets m'empêchaient d'entrer en relation avec les gens de mon entourage, les gens qui m'étaient chers. En fait, après cette étape d'avoir diminué toutes mes affaires de plus de 80%, la façon dont je l'avais fait à ce moment-là était par nécessité. Et donc, quand le nombre d'objets s'est de nouveau accumulé, j'étais contrariée de ne plus ressentir les effets bénéfiques de l'espace qu'il y avait avant dans cet appartement. Mais je me rendais compte aussi à quel point c'était difficile de trier à nouveau, de se séparer parce que ben voilà, ce livre on va le relire ou bien ce pull tout compte fait il pourrait servir. Et j'ai fini par adopter une méthode qui me convient parfaitement à moi, mais probablement pas à tout le monde, puisque je crois qu'il faut trouver la méthode qui nous convient et en essayer plusieurs peut-être. Ben voilà, par exemple pour Marie Kondo, la méthode gagnante, c'est de ne pas faire par petites fois, mais d'y aller une bonne fois pour toutes, parce que sinon on ne ressent pas les bénéfices et donc on n'a pas le courage de continuer, ou qu'on s'éparpille en faisant le rangement un peu partout dans la maison. Et aussi, ce qu'elle préconise, c'est de faire tout un type d'objets d'un seul coup, donc tous les vêtements et puis tous les livres, et pas seulement les livres qui sont dans la bibliothèque, mais tous les livres de la maison. Donc voilà, ça c'est une option. Mais pour ma part, ce qui a fonctionné lorsque je n'arrivais pas à trier, que je n'arrivais pas à me séparer de certains objets, et qu'au final, je ne les utilisais de toute façon pas. Donc je n'arrivais pas à m'en séparer et 6 mois plus tard, ils étaient toujours là dans une boîte à ne pas avoir vécu. Donc c'est un peu dommage parce que je sais aussi que par exemple à propos des livres, ben, les livres c'est cher, qu'il y a de nombreuses personnes qui souhaiteraient peut-être lire ces bouquins qui traînent et qui ne servent à rien du tout.
Et donc ce qui a fonctionné pour moi, c'était de me remettre sans cesse dans cet état de vacances ou de week-end dans un chalet. Lorsque je suis dans un espace où il n'y a pas mes affaires justement, où il n'y a que quelques objets nécessaires à la vie du quotidien, la vaisselle, la table, les fauteuils, un chouette tapis, une chouette lampe, eh bien ça m'apaise tellement de me retrouver dans cette projection que je me dis, voilà, si je me retrouvais dans ce chalet ou dans cette chambre, cette cabane quelque part, qu'est-ce que j'utiliserais vraiment au quotidien et qu'est-ce que j'emmènerais dans cette cabane? D'abord, est-ce que tout ce que j'ai rentrerait dans cette cabane? Et si ça ne rentre pas, si je partais vraiment en week-end, quels sont les objets que j'emporterais? Vous avez certainement aussi déjà imaginé à quel point lorsqu'on est en vacances, on a tout à coup de grandes idées, on a tout à coup des super projets. Je me souviens d'ailleurs que c'est durant des séjours de type vacances que j'ai réussi à mettre le doigt sur des passions que j'avais envie de développer ou bien que ça m'a sauté aux yeux, que j'avais envie d'apprendre telle ou telle technique. Je me rends compte de la quantité d'objets que j'emmènerais pas là-bas. J'aurais pas besoin de 60 paires de chaussettes. Non. J'aurais besoin de 7 paires de chaussettes que je laverais au bout d'une semaine. Et enfin, je suis parvenue du coup à réduire ma garde-robe de plus de 60% à mon avis, pour garder une garde-robe que je trouvais très reposante à regarder et aussi très reposante à ranger, en me rendant compte qu'il n'était pas du tout nécessaire que j'ai autant de paires de chaussettes ou autant de gilets, autant de pulls. Et donc, en consultant ces livres, que ce soit l'art de la simplicité ou bien la magie du rangement, il y a plusieurs techniques ou méthodes pour vraiment se mettre à trier, à ranger. Je pense qu'il faut les tester et voir un petit peu ce qui vous convient. Mais ce dont j'ai été tout de suite convaincue, c'est les bénéfices que ça a apporté. L'autre approche que j'ai avec les objets que je dois trier, c'est par exemple pour les vêtements, mais aussi pour une assiette ou voilà, peu importe quel objet. C'est lorsque je m'apprête à l'utiliser ou à le porter, est-ce que je me dis « Oh waouh, ce pull il me va vraiment bien, je me sens vraiment bien dedans, il m'apporte de la joie quelque part ». Et ça, c'est quelque chose que Marie Kondo cite régulièrement dans son livre. Est-ce que cet objet m'apporte de la joie? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi est-ce que je le garde? Est-ce qu'il est nécessaire? Donc, est-ce que soit cet objet m'apporte de la joie ou est vraiment utile? Mais si c'est ni l'un ni l'autre, pourquoi je le garde? Donc ça soulage beaucoup l'esprit parce que les choix sont moins multiples. Il y a aussi évidemment avec cette démarche la nécessité de se défaire du regard des autres et ou des croyances qu'on a à propos de la réussite évidemment. On n'est plus dans le rêve américain où il était absolument nécessaire d'avoir cette grosse maison, cette grosse villa avec ces 2 voitures, ces 4 motos et autant de paires de chaussures. On a bien conscience aussi qu'aujourd'hui la planète demande vraiment à ce qu'on réduise notre place, la place qu'on prend et l'impact qu'on a sur la nature. Donc pour moi, c'est nécessaire, pas seulement pour mon bien-être personnel, mais ça a un impact important de réduire la lourdeur que je peux apporter dans ce monde. Que ce soit en termes de déchets que de toxicité de ces objets. Par exemple, voilà, dans les années 50, on avait beaucoup moins de place qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, en fait, on a adapté notre consommation à la place qu'on a dans notre maison, au lieu d'adapter notre maison à ce dont on a besoin. Et on achète tellement de choses, on ne sait tellement plus où les mettre que voilà, il y a 200 millions de mètres carrés d'entreposage qui ont dû être créés. Et lors d'un reportage, j'entendais cette phrase que je trouvais assez frappante et très juste, c'est que même quand Rome s'enflamme, on a toujours la possibilité de s'arrêter chez Ikea pour acheter des meubles. Donc c'est une approche qui pour moi permet d'être plus qualitative plutôt que quantitative. J'accorde beaucoup plus d'attention et de soin à cet objet, j'ai plus de plaisir à le tenir, plus de plaisir à l'utiliser, je le garde plus longtemps. Et si j'ai même la possibilité de faire cet objet plutôt que de l'acheter, alors
tout ça devient exponentiel. J'accorde encore plus d'importance et d'amour à cet objet que si je l'avais acheté. Et quelque part, quand on fait le calcul, ça vaut la peine d'ailleurs peut-être de développer le calcul pour plusieurs choses. Entre voilà, le temps qu'il nous a fallu pour planter les courgettes et le nombre qu'on en récolte, comparé au temps qu'on met pour prendre la voiture, aller dans le supermarché, ne pas trouver ça agréable en plus, être agressé par des tas de situations dans le supermarché, pour au final acheter une courgette pour laquelle on a travaillé. Donc le temps qu'on a consacré à travailler pour acheter cette courgette est peut-être beaucoup moins intéressant que celui qu'on a consacré pour la planter. En ayant beaucoup plus de plaisir et en ayant une courgette qui est vraiment de bonne origine. Et ce que j'ai trouvé de plus triste à observer dans mon propre comportement, dans les moments où j'avais ces crises de surcharge en ne me sentant pas bien du tout avec les objets qui étaient autour de moi, c'est que à force d'être toujours occupée, ça sacrifie ce qu'il y a de plus précieux. Je me souviens de m'être fait la réflexion que sur plus de quelques semaines, qu'à chaque fois que j'avais du temps libre, je la passais à faire la vaisselle ou à ranger des objets ou à trier des objets, à les trier et à les déplacer, tout en me disant que j'aurais pu consacrer du temps à faire un jeu avec ma fille. Et j'étais complètement frustrée et en colère de me dire, ben voilà, mais qu'est-ce que ces objets viennent faire dans mes mains alors que ce que je voudrais faire, c'est un jeu avec mon enfant. Et je me suis dit, si on était dans une maison où la maison ne me prend pas cette énergie-là, évidemment que je serais en train soit de me promener, soit de faire un jeu, soit d'au moins l'écouter ou bien d'échanger avec elle. Complètement tombée sous le sens que ce qu'il y avait à modifier, c'était la quantité d'objets, c'était ce qu'ils me prennent de précieux. Une petite astuce qui m'a beaucoup aidée parce qu'il n'y a rien à faire, j'aime beaucoup la déco, j'aime le design, j'aime les objets aussi, j'aime leur beauté, j'aime leur matière, j'aime leur couleur, j'aime les associer, j'aime... Donc c'est très difficile qu'on apprécie beaucoup les belles choses. Lorsque j'ai eu l'occasion de les diminuer et parfois l'obligation de le faire plutôt que de l'acheter, soit parce que c'était pas possible pour moi de l'acheter, j'ai eu un tel bénéfice à le faire que ça m'a beaucoup encouragée lorsque j'étais dans les magasins et que je voyais des objets que j'aimais beaucoup, de me dire tiens, quand j'observe cet objet, est-ce que je ne peux pas le faire? Est-ce que je suis capable de vraiment me mettre à table et de faire quelque chose de similaire? Donc d'essayer, d'apprendre. Est-ce que j'ai envie d'apprendre la technique qui va me permettre de faire cet objet si je n'en suis pas encore capable? Ou est-ce que quelqu'un de proche de moi sait faire ça, avec qui je pourrais échanger quelque chose? Et si vraiment ni l'un ni l'autre, si personne autour de moi ne peut le faire et que je ne sais pas le faire ou que vraiment... voilà, ce n'est pas le moment, mais que j'en ai vraiment envie. Dans un premier temps, je vais plutôt en prendre la photo, en fait. Je vais plutôt prendre la photo de l'objet pour essayer de comprendre pourquoi j'en ai tellement envie. Parce que parfois, c'est les couleurs ou c'est ce que l'objet reflète. Et il m'arrive de trouver dans un autre objet, dans une autre technique, une technique de création, le même bénéfice ou le même plaisir que je trouve dans cet objet. Et aussi pour en garder l'inspiration, parce que parfois j'aime l'objet mais il est dans un magasin que je n'aime pas, ou bien il est dans un circuit de distribution ou de production qui ne convient pas à mon éthique, et donc je m'inspire de ce que j'ai vu pour l'intégrer dans des créations qu'on fait à la maison. Mais au moins j'ai eu des idées, ça a permis de réveiller des envies, mais sans pour autant vider mon compte en banque à ce moment-là pour acheter quelque chose dont j'aime pas l'origine. Je pense que ça vaut vraiment la peine d'accorder de l'attention aussi à l'énergie que du coup contiennent ces objets, puisque lorsqu'on fait ces objets ou lorsqu'on se procure des objets qui ont été faits dans des conditions qui nous font du bien au cœur quelque part, lorsqu'on pose les yeux sur ces objets, non seulement en termes de quantité parce qu'il y en a moins donc c'est très apaisant, mais aussi l'objet à ce moment-là nous apporte quelque chose. Et je pense qu'on ne doit pas du tout sous-estimer le fait que le nombre de fois où on pose les yeux sur des objets qui nous apportent rien de bénéfique, mais qui en plus nous chargent par l'histoire de l'objet. Alors ça peut être l'histoire parce que il a une provenance familiale qui est difficile et qui nous y fait penser. Donc dans ce cas-là, j'ai vraiment envie de dire ne gardez pas ces objets.
parce que ça vous rappelle à vous quelque chose. Ça ne veut pas dire que l'objet en soi est chargé négativement, mais voilà, c'est un objet qui ne vous convient pas, qui ne vous apporte rien de bon dans la maison, qui ne va pas permettre de vous développer, de développer vos idées ou de, voilà, de vous sentir au moins libre, de poser les yeux dessus sans avoir pour autant un ressenti pesant. Mais aussi que les objets qu'on achète dans des grands circuits de distribution n'ont absolument pas d'âme. Ils n'ont pas d'âme et pire que ça, on n'a pas conscience qu'ils portent déjà des énergies, qu'ils portent déjà une histoire de production qui n'est pas jolie. Donc non seulement ça ne nous apporte rien parce qu'on n'y a pas participé, donc on n'a pas ce goût de réalisation, mais on n'a pas conscience de l'impact de ces objets qui sont présents, qui ont une histoire difficile. Ça peut être voilà, parce qu'il a été produit dans un pays où la personne qui le produit ne travaille pas du tout dans de bonnes conditions, ou voilà, ou d'autres raisons, il y en a de nombreuses. Si vous vous installez dans une pièce de vacances du type voilà, chalet, dites-vous que à partir du moment où vous vous sentez bien dans cet espace, lorsqu'il est relativement vide, en tout cas qu'il ne comporte que ce dont vous avez vraiment besoin, dites-vous que chaque objet qui rentre va changer l'atmosphère, va avoir un impact sur vous, dans un sens ou dans un autre. Donc ce que j'essaie de faire maintenant, c'est pas gagner tous les jours bien sûr, mais ce que j'essaie de faire, c'est de me dire, ben voilà, chaque objet que je prends en main, est-ce qu'il m'apporte de la joie? Quel impact il a dans mon quotidien? Est-ce que je passe mon temps à le déplacer? Est-ce qu'il me dérange? Est-ce que je l'utilise vraiment tout le temps? Et au final, on se rend compte qu'on utilise vraiment que peut-être 15-20% de tout ce qu'on a. Et en observant chaque objet comme ça, il y a un tri vraiment profond qui peut se faire et ça fait de la place. Ça fait vraiment, vraiment beaucoup de place aux possibilités.